Donc le thème d'aujourd'hui, c'est supplique au roi pour la consécration de la France au Sacré-Cœur. Et donc, comme d'habitude, je vais essayer de faire une petite présentation de 30 minutes, après on pourra passer aux discussions. Alors pourquoi avoir pris ce thème? Je vais vous expliquer. L'idée aujourd'hui, en fait, je vais présenter deux choses. L'idée de cette conférence, enfin, l'idée de la conférence, c'est que le roi des jurés lui vint aujourd'hui, le roi lui-même de France, qui était donc là pour la marche pour la vie dimanche dernier, euh, assume ses droits au trône de France et dit assez souvent qu'il attend simplement que les Français l'appellent. Donc l'idée de cette conférence, un peu peut-être osée dans un certain sens, c'est bah, euh, bah, de faire appel au roi de France pour une action concrète, et cette action concrète qui est à la fois importante pour beaucoup euh, d'entre nous, beaucoup de catholiques, et à la fois logiquement pas compliquée à mettre en place, c'est donc de consacrer la France au Sacré-Cœur. Je ne vais pas refaire l'historique, certainement, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi cette histoire, mais ça fait référence évidemment à la dévotion du Sacré-Cœur et puis à la sœur Marguerite Marie et sous Louis XIV, et Louis XIV qui n'aurait pas consacré à ce moment-là, malgré la demande expresse de son confesseur et puis d'un certain nombre de signes qui montraient que c'était certainement véridique. Et j'ai fait cette conférence aussi parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Je me souviens qu'il y a quelques années, ici au Japon, mon abbé japonais qui n'est pas très bien français, euh, je ne sais plus pourquoi, on parlait d'un sujet enfin, sur ce sujet, sur la Révolution française, et il m'avait dit, oui, alors c'est logique qu'il y ait eu la Révolution française, parce que Louis XIV n'a pas consacré la France au Sacré-Cœur. Euh, C'était bon, déjà, c'était drôle, parce que lui-même n'était pas français, mais c'est à dire que donc cette idée-là était très, très ancrée. Et ça m'a fait sembler intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent, parfois ce genre de choses. Moi, je suis toujours très prudent hein, avec ce genre de raisonnement, dans le sens où on est quand même petit par rapport à la providence de Dieu, donc c'est toujours compliqué de savoir quels sont, même si on sait que tous les événements qui se passent, dont la Révolution française est forcément au minimum autorisé par la providence, quel acte humain ou en punition de quoi ou en récompense de quoi arrive tel ou tel événement. Alors là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et bon, pour cette histoire de la consécration ratée de Louis XIV au cœur sacré de Jésus, mon opinion personnelle, quand même, j'ai du mal à croire que c'est la cause providentielle directe de la Révolution française. Je pense que le pauvre Louis XIV a suffisamment été puni à la fin de sa vie entre l'affaire des poisons, la mort de tous ses enfants, les guerres et les guerres qui étaient quand même les guerres de la fin de son règne qui ont fait beaucoup de mal. C'était quand même déjà une punition pas mal. Et je pense que la Révolution française a d'autres causes aussi providentielles, une perte de foi à partir des années 1750. Donc tout mettre sur le dos de Louis XIV pour la Révolution française, que certains pourraient avoir envie de faire, bon, c'est certainement une facilité, mais moi, je pense que ça ne correspond pas. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que la demande faite à sœur Marguerite Marie de consacrer la France au Sacré-Cœur et de mettre le Sacré-Cœur sur les armes, ça c'est bien certain. Et cette dévotion au Sacré-Cœur s'est bien développée jusqu'à maintenant, enfin a continué. Et donc ça reste d'actualité et c'est clair que le faire, bah, c'est toujours bien, il n'est jamais trop tard pour faire bien. Et donc ici, l'idée, c'est que qui doit le faire? Parce que, donc, comme vous savez aussi, cette consécration de la France au Sacré-Cœur est revenue
sur le tapis, à peu près à toutes les époques depuis, et même pendant sous la Troisième République, avec ces idées qu'on pourrait mettre les Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore, ce genre de choses. Bah, ici, voilà, comme en tant que légitimiste, je pense que c'est important effectivement de prier pour cette consécration et de revenir à la source. Et donc, c'est-à-dire que la demande a été faite à Louis XIV, au roi de France, au chef légitime de la France et sur les armes de la France, qui n'est pas non plus le drapeau tricolore, et pour revenir à une certaine cohérence. Alors, et dans certaine cohérence par rapport à ça, et donc j'en profite aussi pour rappeler, parce que peut-être c'est pas forcément clair dans tous les esprits, mais quand on parle des armes du royaume ou l'étendard de la France, aujourd'hui on pense que c'est le drapeau tricolore et qu'il n'y en a qu'un. Il faut savoir que, historiquement parlant, avant la Troisième République, et c'est encore plus vrai pour avant la Révolution, c'est qu'il n'y a pas de drapeau de France. C'est qu'il y a des étendards euh, utilisés de façon coutumière pour représenter le royaume de France. Et en général, ces étendards, ce sont les étendards du roi, qui en possède un certain nombre. Alors, celui que j'ai derrière, c'est un drapeau qui date de après la Révolution, hein, enfin de la contre-révolution en vérité, qui était peu utilisé, même en enlevant les armes. Hein, le drapeau fleur de Disée blanc était peu utilisé avant la Révolution. Celui qui était le plus classique, c'est celui, c'est vraiment les armes du roi de France, donc c'est les trois fleurs de lys sur fond d'azur. Mais il y avait de nombreux étendards, et donc apposer le Sacré-Cœur sur les armes du Royaume de France, ça veut dire sur les étendards qui sont utilisés pour représenter la France. Voilà, donc, ça peut être à peu près tout. D'ailleurs, en passant, qu'est-ce que c'est la philosophie ou l'idée légitimiste sur cette histoire de drapeau? C'est qu'au fond, c'est pas très important. Enfin, c'est à la fois forcément important parce que ça représente la France, mais que c'est pas. C'est ce qui est certain, c'est que le jour où il y aurait une restauration, ce qui serait opportun ou pas de garder le drapeau tricolore ou pas, c'est une question, mais je pense que la philosophie légitimiste, c'est de dire qu'en tout cas, à la différence de l'État moderne ou de la République, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de loi sur ce genre de choses, qu'il ne devrait pas avoir de drapeau obligatoire ni d'hymne obligatoire, et que ça se fasse comme ça c'est toujours fait, c'est-à-dire que, que ça soit l'étendard ou que ça soit l'hymne, c'était pas imposé par l'État, c'était naturellement que c'était fait, et puis naturellement, en particulier pendant les guerres, c'était les armes du roi de France qui, qui unifiait tout le monde sous son étendard, et c'est comme ça que l'idée du drapeau national est née, en fait. Mais le fait de vouloir imposer un drapeau et les forcer de façon systématique, ça, pour le coup, c'est très moderne, révolutionnaire comme idée. C'est un peu forcer euh, les sentiments et créer une sorte de nationalisme artificiel. Donc, je pense que l'idée d'une restauration saine, c'est qu'on ne force pas avec ça, et donc c'est ni dans l'excès. Enfin, il serait absolument inutile et idiot prendre d'interdire le drapeau tricolore, même s'il est révolutionnaire dans son origine et dans sa signification. Beaucoup de Français qui n'étaient pas révolutionnaires et qui ne sont pas battus pour la Révolution sont morts sous cet étendard, donc cette histoire est véritable et l'histoire on la reconnaît, quoi. Donc, la ça serait juste, il faudrait que ça soit juste quelque chose de coutumier et que ce soit que les gens qui l'utilisent ou pas, et puis voilà. Mais donc pour revenir au Sacré-Cœur, pourquoi faire ça aujourd'hui? Donc c'est un rêve un peu peut-être, mais que le roi Louis XX attend que des Français l'appellent pour la restauration. Moi, déjà, moi, ce que je pensais qu'on pouvait faire, c'est l'appeler pour qu'il consacre la France au Sacré-Cœur.
on n'a pas besoin d'être une majorité de Français, et puis si c'est bon, c'est le roi qui le décide. Mais donc de faire une supplique, je ne sais pas encore sous quelle forme, peut-être l'écrire, peut-être à voir, mais en tout cas, si un certain nombre de personnes veulent se joindre à moi, je pensais faire ça dans cette année, lui écrire et lui supplier, lui demander en tant que sujet de consacrer la France au Sacré-Cœur afin de réaliser ce vœu de Jésus transmis à sa sainte et, et destiné au roi de France, et que ça aurait d'autant plus de signification que ça réaliserait véritablement cette demande qui a été faite au roi de France, et que en tant que descendant légitime des rois de France et roi de France déjuré en droit aujourd'hui, il pourrait à la fois le faire de façon légitime, et non seulement légitime, mais en plus en tant que chef du roi de France. Et ça permettrait de réaliser donc cette demande et de rattraper la faute certainement de Louis XIV à cette époque, et le fait que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Ça permettrait aussi d'ailleurs de régler cette histoire de discussion de certains providentialistes sur le fait que tous les maux viendraient de ça, hein. Alors, je répète, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important quand même de savoir que il faut, il faut tout faire il faut tout faire, comme disait Saint de Loyola, comme si l'action n'avait pas de valeur, et nos actions n'ont pas de valeur si Dieu ne donne pas sa grâce, et faire tout par la prière. Mais en même temps, il ne faut pas retomber dans le providentialisme non plus, ce genre de choses. Ce n'est pas la prière. Euh, enfin, le bon Dieu utilise à créer un monde, à créer des lois dans le monde, un droit naturel, nous, et puis un libre arbitre. Et il aime, comme un bon chef d'orchestre, que ses instruments fonctionnent, et il ne va pas jouer la partition sans, sans l'autorisation, enfin sans que les instruments le veulent. Ou si les instruments veulent jouer une mauvaise partition, ils pourront toujours le faire. Donc si on n'agit pas en tant que bons instruments, si on ne coopère pas à la grâce divine et aux demandes de Dieu, et bah, c'est pas magique, hein, ça va pas se faire comme ça, quoi. De temps en temps, le bon Dieu peut tirer ou donner des coups de pied aux fesses pour faire avancer des instruments de bonne volonté, mais qui se bougent pas trop. Ça arrive peut-être, mais c'est pas systématique, surtout, et c'est pas voilà, c'est ni automatique ni systématique. On n'est pas des païens qui pensons parce qu'on dit qu'une formule magique ça marche et puis on va avoir le résultat automatiquement. C'est d'abord euh, par la charité dans nos œuvres, donc dans nos actions. La prière est une action à part entière, mais c'est évidemment pas la seule du champ humain, et normalement elle doit être adossée, enfin toute action autre que la prière doit être adossée ou doit devenir une prière, mais ça suppose donc une action concrète qui peut être complètement multiforme. Et donc, et ça vient à deuxième point sur l'opportunité de cette supplique au roi de France, c'est que, outre le fait que ça permettrait de répondre à cette demande de Jésus, il y aurait, euh, outre que, en tant que chef légitime, il pourrait ainsi y répondre euh, euh, à juste titre, enfin, avec son titre le plus légitime. Il y aurait aussi un effet très important, c'est de nous remettre dans l'esprit traditionnel de, de la société politique telle qu'elle est, c'est-à-dire qui fonctionne en tant que corps avec une tête et des membres, dans l'occurrence pour le royaume de France, une tête, le roi incarné. On ne parle pas d'État, on ne parle pas de gouvernance, on ne parle pas de système. Euh,
notre société humaine et notre nature humaine est faite telle que nous avons besoin, euh, que- premièrement que nous sommes organisés en société, et la première c'est la famille, et que c'est incarné, c'est comme si vous parliez dans une famille, qu'on ne parlait plus de père et de mère, mais qu'on parlait, d'ailleurs c'est ce qui se passe, de parents 1, de parents 2, ou de famille abstraite sans incarnation. On ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est une réalité tellement massive que normalement c'est évident, mais aujourd'hui on arrive à... La révolution arrive tellement loin qu'elle arrive même à nier ces évidences pourtant très ancrées, enfin, très naturelles, mais on en arrive là. Ce qui est assez logique finalement après la révolution, puisque une fois qu'on a coupé la tête au père du royaume, bah, c'est assez logique que même si ça ne se fait pas immédiatement chronologiquement, parce que c'est trop massif, qu'à la fin, on arrive à la fin de cette logique de la désincarnation et de la négation de tous les corps, de tous les éléments naturels de notre nature humaine, et donc la famille, et donc toute incarnation et toute personnalité. Et ça, on le voit partout, hein, j'allais dire même dans l'enseignement de l'histoire, hein. Aujourd'hui, prend évidemment plus de dates, mais on apprend surtout aussi les personnages, plus les incarnations, c'est pas pour rien, hein, c'est pour nous faire perdre parce qu'on a besoin de ça, on a besoin que les gens nous parlent, pas d'avoir juste des idées qui sont raccrochées à rien du tout. Et, euh, et cette incarnation est tellement importante d'ailleurs pour notre nature humaine et notre nature politique que Jésus-Christ, enfin que Dieu s'est incarné en un homme, hein, pour nous dire à quel point c'est important. Si c'est pas incarné, c'est que ça commence à, euh, c'est que c'est pas ça. Donc nous avons un roi qui est bien là, qui est incarné, qui représente les principes, et la doctrine légitimiste tente de, de transmettre un peu ces principes qui ont été trouvés en partie par l'expérience dans l'histoire, et en partie qui sont l'intégration en politique des principes chrétiens, avec aussi avec quelques principes naturels, mais qui ont été rendus plus parfaits par, euh, par l'Église et par la doctrine chrétienne. Et euh, la supplique, donc au roi de France, donc je résume, a trois objectifs: c'est de répondre à la demande de Jésus et se remettre en règle en tant que royaume, et pas en tant qu'individu, mais en tant que corps politique, euh, par rapport à Dieu sur ce plan-là. C'est de nous faire une action de sujet, du roi. Faire une supplique comme ça permet de demander au roi de France, en tant que sujet, euh, de agir en tant que roi pour le royaume. Et donc c'est pour nous une sorte c'est de nous remettre à notre place de sujet, d'une part, et donc de pouvoir faire ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire par exemple cette supplique, de réaffirmer dans une action concrète au roi qu'il y a certains de ces sujets qui ont conscience qu'ils sont sujets, et qui ne vont pas commencer à essayer de faire les révolutionnaires à chaque fois. Parce que voilà, c'est facile, moi, je fais une conférence comme ça, on n'est pas à sa place. On entend beaucoup de choses aussi sur du vin, on pourrait faire ça, ci, ceci. Il faut se mettre à sa place, hein, c'est pas forcément facile, surtout dans une période révolutionnaire à l'heure actuelle et une hypermédiatisation. Je pense que les deux grands dangers, c'est, si moi j'étais à sa place ou quoi, les choses qui m'inquiéteraient beaucoup, c'est de devenir une sorte de people médiatisé, euh, qui perd complètement tout ce qui représente en fait, hein. Enfin, le fait d'être le roi de France, très chrétien, et d'incarner les principes, donc de devenir simplement une sorte de politicien de base
euh, à son insu parce qu'il est utilisé par des médias. C'est une certaine peur qui est légitime et enfin, qu'il faut être prudent sur cet aspect-là, c'est certain, parce que le but du jeu, c'est pas de faire du buzz, le but du jeu, c'est de restaurer pour de vrai, quoi. Donc de faire du contraire de la révolution, hein. Et il faut utiliser les techniques qu'on a, mais c'est juste des moyens. Il faut pas que ça soit des buts. Comme on est dans une époque qui confond quasiment systématiquement les moyens et les buts et utilise souvent ces techniques comme des buts et puis souvent pour des buts qui sont pas clairement dits ou pas bien avoués, mais qui sont tout souvent cachés d'ailleurs. Voilà. Donc c'est normal d'être prudent sur cet aspect-là. Et puis l'autre chose aussi, je pense, qui doit forcément, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais inquiéter un roi de France à l'heure actuelle, c'est bon. Vu la situation de la France, remonter sur le 32 main, c'est pas vraiment un cadeau, mais ça c'est un travail à faire sur soi. Enfin, c'est vraiment le roi qui se sacrifie là, parce que je vois pas comment on aurait envie de monter sur le trône de France vu la situation à régler, parce que ça, ça va pas être, forcément il y a des décisions qui vont pas être agréables, mais ça, bon, effectivement, c'est la mission du roi de France, donc il faut prier pour lui, pour qu'il puisse euh, euh, voilà, assumer ce sacrifice ou qu'il éduque ses enfants dans cet esprit de sacrifice, parce que là vraiment c'est un sacrifice. Mais la troisième chose aussi, ça c'est par rapport à nous, c'est qu'on est dans une époque tellement révolutionnaire et une ambiance, chacun de nous, hein, tout le monde, on l'a forcément, enfin, le combat de la révolution, ça commence dans nos âmes, hein. C'est cette tendance à vouloir à se rebeller, à, 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 à mettre l'ego, à vouloir, plutôt que de simplement, par exemple, obéir au roi et se soumettre, de plutôt vouloir imaginer un roi tel qu'on l'aimerait qu'il soit, et puis on aimerait euh, euh, voilà, lui imposer un peu cette vision, et puis s'il suit, tant mieux, et puis s'il suit pas, bon, bah, on l'écoute pas, et on va faire autre chose, quoi, ou voire on arrêterait d'être royaliste, enfin, non, c'est pas ça. Je pense que en tant que légitimiste en particulier, notre travail, nous, de restauration, c'est de devenir de bons sujets, et donc c'est pas parce que le roi ne demande rien pour l'instant que le jour où il demandera, qu'il fera une politique, il faudra commencer à directement à râler. Non, c'est pas une bonne. C'est certainement pas comme ça qu'une restauration fonctionne à la fin. Et donc, faire cette supplique au roi de France, je pense que ça peut être quelque chose de très positif, très enthousiasmant. Enfin, pour nous, parce que ça nous remet dans notre place de sujet. On supplie, hein, on ne demande pas, enfin, on ne vient pas imposer quelque chose, on vient pas, euh, voilà, on supplie, donc on se remet à notre place d'inférieur, de serviteur, de sujet. En même temps, on supplie, parce qu'on est en détresse, et la France est en détresse, clairement. Nous sommes tous plus ou moins forcément en tant que sujet aussi en détresse. Et nous, catholiques, on, on sait à quel point c'est important de répondre aux demandes du ciel, de se mettre en règle euh, avec le ciel, et de retrouver la mission, enfin de bien dire au ciel qu'on est d'accord pour remplir les missions qu'il nous donne, mais que, en corps politique, nous, en tant qu'individus, on peut évidemment faire cette consécration. D'ailleurs, je vous la recommande. Il faut se consacrer nous-mêmes au Sacré-Cœur, et on peut dire la consécration, la prière de consécration à la France en tant que sujet, mais comme nous sommes de simples sujets, ça n'a une valeur, ça a une valeur que assez limitée, j'allais dire. Euh, et-
et c'est une valeur, c'est une valeur qui reste limitée dans le sens où c'est pas pour que la consécration est une véritable, est une véritable valeur politique, il faut bien que ça soit la tête qui la fasse et qui prenne sa décision. Et par cette décision, il engage tout son royaume, d'ailleurs ces sujets le reconnaissent ou pas, c'est ça qui est important à comprendre, et que nous, qui avons la foi, on sait très bien que ça aura forcément des effets dans la grâce, et que le simple fait que le roi de France consacre le Sacré-Cœur, engage tout le royaume et engage euh, politiquement, dans le vrai sens du terme, le royaume par rapport au ciel, et que le ciel ne peut pas ne pas répondre d'une façon ou d'une autre. Et donc je répète, nous, ça nous permet de faire une action en tant que sujet. Le roi, ça lui permet de se rendre compte qu'il y a des sujets qui veulent bien être sujets et pas révolutionnaires. Deuxièmement, ça lui permet ça l'entraîne quelque part à prendre son costume de roi, si on fait une supplique, faut bien y répondre d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est un vrai acte euh, euh, royal de faire ça, et qui remet, surtout aujourd'hui, qui remet au premier plan l'importance du roi en tant qu'incarnation, mais du roi aussi sacré, du roi très chrétien, qui n'a pas seulement comme rôle, euh, j'allais dire, le service au bien commun, même si c'est son premier rôle, mais le service du bien commun ordonné au salut des âmes, et donc de vraiment rappeler que le roi de France est Jésus-Christ, qui le reconnaît d'une part, qui sait que sa royauté qu'il a par sa naissance a été décidée par Dieu, et qui consacre son royaume à la domination du Sacré-Cœur de Jésus, et qu'il a l'intention, la volonté de remettre sa royauté à Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait présenté le mois dernier, c'est le sacre, hein, le sacre du roi de France. Quand il se réalise, c'est par excellence ça, c'est-à-dire que le roi qui est roi en France par sa naissance, donc de façon naturelle, euh, mais par décision divine, offre sa royauté, son droit à régner au roi, euh, des rois, donc à Jésus, à Dieu, pendant le sacre. Et le sacre, qu'est-ce qui signifie? C'est que le Dieu rend ensuite la royauté au roi qui s'en est dépouillé. Il le reconfirme en tant que roi, avec un surplus, parce que c'est toujours, je le répète, mais je pense que c'est très important, c'est parce que c'est le fonctionnement de notre foi chrétienne, c'est que Dieu nous demande de faire des sacrifices, et ça peut être des gros sacrifices pour nous de temps en temps, euh, même quand ça peut sembler petit par rapport à Dieu ou par rapport à l'extérieur, mais ça peut être de très gros sacrifices psychologiquement parlant. Et en fait, quand on les fait, on se rend compte que Dieu le rend beaucoup mieux, et beaucoup plus quand on fait des sacrifices de choses légitimes. Et ce qui est beau dans l'histoire de France, c'est que ça a été intégré tellement, cet esprit chrétien, au pouvoir politique, que ça apparaît dans le sacre, où le roi, finalement, se dépouille de sa royauté, le donne à Dieu, et Dieu lui rend et le reconfirme dans sa royauté. Euh, donc, avec des grâces supplémentaires. Et tout ça se fonde sur donc l'intention volontaire du roi d'offrir sa royauté à Dieu, qui derrière lui rend la royauté et le reconfirme. Donc il y a ces deux aspects, et Jeanne d'Arc, c'est exactement ce qu'elle fait
au moment de la triple donation, quand elle demande au dauphin de lui donner la royauté, ce que fait le dauphin avec un greffier et tout, hein, donc c'était absolument des papiers officiels. Jeanne d'Arc donne sa royauté à Jésus, repapier officiel pour certifier la donation, et le roi redonne la royauté au dauphin, troisième donation, et certains historiens interprètent ça comme la volonté de Jeanne d'Arc de reconfirmer évidemment le dauphin dans sa royauté, de bien réaffirmer qu'il était déjà roi au départ, hein, qu'il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il se devienne roi, mais qu'en même temps il y avait besoin de ça il y avait besoin que le roi fasse une action volontaire de bien se mettre sous la domination de Dieu et de faire par avance le sacre. C'est-à-dire que cette triple donation de Jeanne d'Arc est une sorte de sacre de cœur. C'est exactement ce que fait le sacre, mais là c'est juste en intention, en attendant de pouvoir le faire en vrai, quoi, comme, j'allais dire, comme un baptême de désir, c'est un sacre de désir. Et donc, cette supplique, je pense, est opportune à plus d'un titre. Donc, je répète une dernière fois, nous, pour nous remettre dans l'esprit d'être sujet, pour bien affirmer l'importance de toute cette économie de la grâce et de toutes ces institutions chrétiennes, que peut-être beaucoup de contemporains ne comprennent pas, mais peu importe, c'est pas parce que ce n'est pas compris que ce n'est pas réel et que ce n'est pas sans effet, que ce n'est pas important, et que c'est pas par là qu'il faut commencer, c'est par là qu'il faut commencer. Ça permet au roi de se mettre en position de roi concrètement, donc de répondre à une supplique de ses sujets, ou pas, mais enfin en tout cas d'être confronté à ça, et une supplique qui est légitime, qui, qui est clairement... parce que quand on fait des suppliques ou quand on veut demander, nous en tant que sujet, des choses qui sont, je vais dire, d'une politique plus temporelle, et où il y a une question de prudence importante qui se met dedans, il peut toujours avoir des questions prudentielles qui arrivent, et du pour et du contre. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans cette ville ou dans cette autre ville? Est-ce qu'il vaut mieux faire ci ou faire ça? C'est pas évident. Là, pour ce qui est de la consécration de la France au Sacré-Cœur, euh, la question prudentielle, je pense que c'est quand même euh, assez facile à régler. C'est-à-dire qu'il y a à peu près risque zéro. Il n'y a pas la République qui va faire une persécution parce que le roi de France s'est permis de, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Il n'y a pas de risque de scandale. Et ça permet de réaffirmer ses droits par une action concrète, de voir les faits que l'on veut par rapport au ciel. Voilà. Et j'allais dire que même... voilà. Donc, normalement, c'est une action à la fois excessivement importante sur le fond, qui nous remet en règle devant le ciel, qui permet d'accomplir la demande qui n'a pas été accomplie il y a 3 siècles, qui permet de nous apporter des grâces, qui permet à nous, en tant que sujet, de se rappeler notre mission de sujet, qui permet au roi de poser une action de roi. Donc c'est une action en fait très importante, et en même temps très symbolique, et en même temps, normalement, très facile à poser. Donc je pense que ça serait voilà, donc que c'est une action concrète que l'on peut faire. C'est que pour retrouver cet esprit cet esprit incarné de l'action et de recréer un peu cette amitié politique entre nous, mais avec le roi aussi, qui a besoin de s'incarner dans des relations, dans des actions concrètes. Voilà. Et donc il y a plein de choses qui sont faites, hein. Par exemple la messe de Louis XVI, les événements, tout ça, c'est des choses. Mais là, ça serait un acte encore, un acte, j'allais dire, euh, euh, un premier pas vers la restauration finalement. Donc le roi de France en tant que roi prend un acte de roi et qu'il peut prendre facilement sans être sur le trône. Euh, et qu'il a la légitimité par excellence de le faire. Parce que et ça je vais ensuite
bientôt finir, c'est que si demain, disons, on aurait un président catholique, tout ce qu'on veut, etc., ce président catholique, tout ce qu'on veut, ferait cette consécration, à mon humble avis, elle n'aurait jamais la même valeur que la consécration du roi de France. Pourquoi? Parce que qu'il soit le chef de la France à ce moment-là, de facto, et avec une certaine légitimité pratique, d'accord, mais il n'a pas la légitimité historique et, j'allais dire, divine, et ça serait, même si ça serait mieux qu'un simple individu, enfin un simple sujet comme nous qui fasse cette consécration, ça ne serait pas encore la tête du corps du royaume de France qui fait cette consécration. Donc elle ne serait pas vraiment accomplie dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai cette conférence euh, est une occasion, hein, d'essayer d'expliquer, j'ai essayé d'expliquer donc l'opportunité de consacrer la France au Sacré-Cœur et que cette consécration soit faite par le roi, et pour ce faire que nous fassions une supplique. Donc déjà, faire cette conférence, je ne sais pas si ça lui arrivera aux oreilles, mais c'est déjà en soi une supplique, mais que ce serait certainement opportun, et on va voir comment concrètement on peut faire ça en place, et je vous tiendrai au courant, enfin, je discuterai aussi avec nos amis, comment on pourrait faire plus officiellement une telle supplique au roi de France. Est-ce qu'on pourrait simplement lui envoyer une lettre peut-être, signée, je ne sais pas, enfin à voir, mais en tout cas, j'espère que certains pourront être convaincus de cette opportunité et aimera participer et pourront en parler autour d'eux. Et pour finir, en propos conclusif, 5 minutes, au début je voulais peut-être parler un peu de ça, mais je n'ai pas parlé vraiment. Mais c'est aussi l'idée qu'à terme, enfin, euh, comme je disais, la restauration, faut retrouver les principes, et une fois qu'on a les principes, les appliquer, et la restauration, ça commence nous-mêmes dans notre vie, par le travail sur nous, par le travail sur le proche, nos prochains, donc dans la famille, euh, la paroisse, tout ça. Et que comme on est un corps politique et que c'est de la politique, voilà, le premier corps politique c'est la famille, ensuite c'est le village, la paroisse, et puis le royaume. Et donc là c'est le roi. Mais que clairement, quand on regarde l'histoire de France, ce qui est impressionnant, enfin voilà, je vais terminer juste en ouverture sur ça pour laisser à votre réflexion, mais c'est que le roi, comme on le sait, est au-dessus de la mêlée, mais en même temps, le roi, c'est aussi en tant que roi, et pas en tant que petit chef de guerre ou seigneur féodal, rentrer dans la mêlée quand il le faut, et pour faire justice, etc. Et quand on regarde nos rois de France, qui ont été toujours rois de France, ils ont su, à chaque moment où il fallait le faire, euh, prendre les armes, diriger en tant que vrai seigneur des armées, des administrations, des partisans, pour régler les problèmes qu'il y a pu avoir dans notre histoire, hein, que ce soit, j'allais dire, Saint-Louis pour les croisades, mais Charles VII pour reconquérir la France, c'est clair. Euh, euh, enfin, tous nos rois ont été aussi, j'allais dire, même évidemment Philippe Auguste, mais même Louis VIII qui va dans le sud, qui règle l'histoire de la guerre de la croisade des Albigeois, avec la guerre avec. Enfin, donc dans tous les temps, cela s'est fait, et aujourd'hui, je pense que un des grands points que nous avons à travailler, euh, c'est qu'on a perdu complètement au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, cet esprit combatif, et pour les chefs, cette idée que
enfin, c'est que prendre, enfin, prendre des actions, être ferme et prendre des actions fortes qui peuvent être physiquement parfois violentes quand la situation l'exige, c'est pas une injustice en soi. C'est la question, c'est toujours pareil, c'est pourquoi c'est fait. Et bon, bah, malheureusement aujourd'hui, la société devient de plus en plus, pour le coup, violente et ouais, ça devient de plus en plus barbare aussi. Donc finalement, on se rend compte que quand c'est la fameuse phrase de Pascal, euh, si le fort n'est pas juste, enfin si la justice, alors je sais, pardonnez-moi, si quelqu'un se souvient exactement de la situation, il la dira, mais grosso modo, euh, si ce qui est juste n'est pas fort, ça sera ce qui est fort qui deviendra juste, et donc très injuste. Donc il est nécessaire que ceux dont la mission est de défendre la justice et de la faire respecter, et donc la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, hein, on va dire, pour faire simple. Euh, et ben forcément, il y aura le désordre, du désordre se répand et se multiplie. Et donc, dans l'optique d'une saine restauration avec un roi qui remonte sur le trône, il faudra bien que le roi soit aussi enfin, roi justicier, roi chevalier, etc. Et ça, je pense qu'il y a un long travail à faire, et que pour faire ce long travail, nous, en tant que sujet d'une part, et en tant que l'endroit où nous sommes dans notre position particulière, donc père de famille par exemple, prêtre, euh, chef d'entreprise, euh, ce que vous, pourquoi pas maire, ou ce que vous voulez, ça, il y a beaucoup quand même. On est chacun, dans un certain sens, on est chef, et chacun sommes roi dans un certain forcément domaine ou autre. Mère de famille devant ses enfants, etc. Enfin, ou partout, enfin plein de choses. Donc, apprendre à exercer dans la mesure de notre condition et de l'endroit où nous sommes, cette responsabilité, cette fermeté qui nourrit par la charité et qui devient ferme parce que charitable, et où on retrouve ce véritable esprit chrétien de nos siècles passés, que la seconde partie du XXe siècle a quand même pas mal perdu, de cette charité qui ne peut exister qu'avec la justice. Euh, J'allais dire que d'un point de vue théologique, c'est peut-être, ça correspond un peu, à toute chose égale par ailleurs, mais à cette disparition de l'enfer qui a aussi disparu finalement dans le champ politique. Et on ne comprend plus. Euh, on a fait disparaître la justice finalement, et donc la charité devient bizarre, euh, voire folle, parce que la charité n'a de sens que euh, parce que adossé à la justice. On peut être miséricordieux. Qu'est-ce que c'est que être miséricordieux? C'est évidemment compatir à la misère, et à notre misère propre d'abord, mais à la misère de tout ce qui nous entoure. Mais faire un acte de miséricorde, et ce que fait Dieu et Jésus par rapport à nous tout le temps, de nous tirer de notre misère, c'est que nous la méritons, cette misère, et que la décision en justice devrait être juste de nous punir et de nous envoyer en enfer, si on veut le dire d'un point de vue théologique. Mais c'est ça la miséricorde de Dieu, c'est qu'il retient son bras, et que cette décision juste, euh, oui, légitime, il décide de ne pas l'appliquer, et c'est ça qui est grand, et c'est ça qui est puissant. Euh, Parce que sinon, ça n'a aucune valeur. Si on avait droit à cette miséricorde, si on avait droit à cette grâce gratuite, non, non, on n'y a pas droit, et c'est justement parce qu'on n'y a pas droit que ça augmente notre amour pour Dieu,
et que cette rédemption a une signification immense. Mais c'est parce qu'il y a une justice que ça a une signification. Et c'est parce qu'il y a une justice que la mort de notre Seigneur sur la croix veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme le dit le catéchisme, que Jésus a décidé de mourir sur la croix et de ne pas nous avoir sauvés par une autre façon. C'est parce qu'il fallait bien satisfaire la justice divine et que seule la mort d'un homme-dieu pouvait racheter en justice le péché originel. Bah, tout ça, tout cet ordre surnaturel n'a- est très important pour notre ordre politique parce que la société naturelle et même notre nature humaine, faite par Dieu, euh, reflète cet ordre surnaturel d'une façon ou d'une autre, une sorte de miroir. Il permet pour nous aussi de contempler, en contemplant l'ordre politique, on comprend l'ordre. On comprend certains aspects, on comprend jamais bien, hein, ça nous dépasse, mais on peut contempler l'ordre, disons, providentiel. Et c'est pas pour rien qu'un saint Thomas d'Aquin a de si belles pages sur tout ça. C'est parce qu'à leur époque, ils avaient une société qui était tellement chrétienne et tellement bien ordonnée que sur cet aspect-là, c'était certainement beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de contempler l'ordre providentiel, puisque l'ordre politique qui marchait bien était en ligne avec ce que voulait Dieu, et ça reflétait bien euh, d'un- cet ordre cosmique, j'allais dire, et avec cette économie de la justice, de cette exigence de la justice, et donc de remettre les choses en ordre, quoi, donc chacun à sa place, le roi à genoux devant Dieu, nous à genoux devant Dieu aussi, et, euh, et à genoux devant le roi qui transmet nos suppliques et fait ce qu'il doit faire en tant que roi, en consacrant par exemple la France au Sacré-Cœur. Euh, euh, mais à genoux devant Dieu, en protégeant la Sainte Église et en se confiant pour tout ce qui est spirituel euh, au vicaire de Jésus et enfin au clerc, aux successeurs des apôtres. Voilà, je vous remercie, pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des observations, quoi que ce soit, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Je vais vous laisser parce que demain matin, je me lève à 5 heures Ah, merci beaucoup et pour aller désolé travailler. d'être un peu tard. Bonne nuit Ouais. alors. Pas de Comme ça. souci. Bonne nuit. N'hésitez pas si quoi que ce soit. Oui, c'est pour savoir comment va prendre la forme de la supplique, parce que je crois que tu n'es pas fixé, si j'ai bien compris. Non, 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 sur la forme concrète, bah, faut juste faire ce qui est le plus opportun, je dirais. Je sais pas comment. Moi, je pense que ce que le plus simple serait d'envoyer d'abord une lettre, quelque chose comme ça, en passant par le secrétaire, j'imagine, avec une lettre signée par ceux qui veulent bien la signer, mais dans un premier temps que ça peut être plutôt. Parce que le but du jeu, c'est pas faire du buzz, c'est pas ce genre de choses. Bien sûr. Au contraire, je pense que c'est mieux si c'est peut-être plutôt discret, pour bien que le roi voit que c'est pas, qu'il n'y a pas de, enfin, c'est juste pour ça, pour la consécration, quoi, pour que ça soit fait. Le but, ce qui est important, c'est que ça soit fait. Le fait que ça soit su ou pas, c'est pas le même problème finalement. Il n'y a pas besoin de s'en cacher, évidemment. Euh, mais c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est que ce soit le roi qui consacre la France au Sacré-Cœur, quoi. Et peu importe. Euh, et donc il faut juste faire ce qui est le, enfin, le plus efficace pour ça. Mais le but, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc
Voilà. Donc s'il y a des idées, je pense que dans un premier temps, j'ai une lettre ou quelque chose de ce style-là qui passerait par forcément le secrétaire ou pas. Enfin, en tout cas, de s'adresser directement au roi en tant que sujet, quoi. C'est ça l'idée, je pense. Et pour le faire, je vois pas trop comment on peut faire à part une lettre ou le rencontrer en vrai, en fait. C'est ça. Mais euh, la marche pour la vie aurait pu être une occasion. Enfin, on dirait bien des occasions aussi. Enfin, il y avait une façon ou une autre, mais l'avantage de la lettre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent la signer, quoi. Et ça reste, ça reste. Et donc, si j'ai bien compris, il y aurait, s'il le fait, ça sera un pas vers la restauration. Pas pour, oui. Si j'ai bien- Après, après, je sais ce qu'elle veut, mais je veux dire, ça serait un acte, je veux dire, de roi, quoi. C'est ça qui me semble aussi important, c'est que ça lui permettrait de faire un acte de roi, et en tant que roi. Et dans ce sens-là, forcément, oui, c'est un premier acte de sur la restauration. Et dans l'autre sens aussi, c'est que après ça, c'est plutôt des opinions, donc c'est plus compliqué à. Mais bon, clairement, il y a eu cette demande de Jésus-Christ à Louis XIV, donc c'est aussi de certainement lever, en tout cas, un obstacle à la restauration. Évidemment, c'est pas que. C'est ça. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas eu cette consécration qu'il y a eu la Révolution, etc. Je trouve que enfin, c'est quand même, c'est quand même, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est parce que c'est Clovis a tué C'est ses que ça, quoi. petits-enfants qu'on a eu la Révolution, quoi. Je sais pas, enfin, faut pas non plus vouloir. Ça fait un peu beaucoup. Non, je pense pas, mais clairement, sans que ça explique ce genre de choses, ça peut être clairement des obstacles qui sont pas jamais déterminants ou définitifs, hein, mais qui sont peut-être un peu comme si on prenait. C'est différent, hein, c'est juste une analogie, donc il faut pas mal comprendre, mais comme nous, quand on fait des péchés véniels, j'allais dire, hein, ça ne coupe pas de Dieu complètement, mais si, quand, si on fait comme ça des petites choses, ça fait la grâce marche moins bien, quoi. Bon, ben, d'un point de vue corps politique, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu analogues. C'est que par exemple, le fait qu'il n'y ait pas cette consécration, euh, ça augmente le fait que, alors que institutionnellement, la France fait dos au ciel, du fait de la République et du fait de cette histoire récente, donc, et du fait que c'est un État laïque et tout ça. Donc, de facto, la France fait dos, euh, voilà, montre son dos à Dieu, hein, donc c'est pas très bon. C'est certainement c'est pour ça que la situation va certainement pas s'améliorer logiquement. Mais que les Français ont la volonté de se remettre devant Dieu et ont la volonté de remettre devant Dieu eux-mêmes et la France devant Dieu. Et la meilleure façon de le signifier, c'est que ça soit le chef de ce corps qui se remette devant Dieu. Et donc, et si ça se passait, c'est comme si, je sais pas, si on se mettait, si on essayait d'imaginer ce que ça pourrait être en se mettant du côté de Dieu, c'est qu'on aurait un corps institutionnel mort qui vous fait face, qui vous insulte tous les jours, mais votre vrai fils que vous avez choisi, qui se remet bien clairement en face de vous, au nom, enfin, et en portant tous les Français, en fait, tous les sujets, qu'ils le veulent ou pas, d'ailleurs, hein, peu importe. J'allais dire, c'est comme un père de famille, euh, euh, disons, même de par famille nombreuse, qui se consacre sa famille au Sacré-Cœur. Ben, c'est pas parce qu'il a des enfants qui sont apostats, qui vrille mal ou je ne sais quoi, que un, il ne peut pas le faire, et que deux, le faire n'a pas des effets sur tous ces enfants
qui peuvent faire aller dans le mauvais sens, quoi. Donc c'est pour ça que sur cet aspect-là aussi, je pense que c'est très important, en fait, et qu'effectivement, c'est dans ce sens-là, c'est un acte vers la restauration. Pour lever des obstacles, pour remettre le corps politique en face de Dieu, et puis il ne faut pas aussi sous-estimer j'allais dire, l'aspect psychologique de la chose, c'est que le faire cet acte, ça nous remet dans. Et le roi, ça le remettrait aussi dans son. Vraiment, ça lui permettrait d'incarner par un acte sa fonction royale. Parce que l'idée, c'est que cet acte ne soit que le premier acte qui ouvre d'autres actes royaux, hein. Et donc que ça mette un peu cette ligne, cette habitude, de poser des actes royaux, parce que la restauration ne se fera que par des actes qui sont posés euh, volontairement et pour un but précis. Et ça, voilà, donc il faut commencer par des choses réalistes et simples, et en même temps importants. Voilà, c'est ça. C'est un peu, j'allais dire, encore pour prendre une autre analogie, c'est peut-être un peu comme quand on se marie quelque part, enfin non, disons, pas quand on se marie aussi, mais j'allais dire que peut-être quand des gens qui se convertissent, qui sont pas en règle, qui vivent en concubinage, décident de se marier devant l'église. C'est à la fois en fait très compliqué, mais à la fois très simple. Et une fois que Oui, cet acte est posé, c'est juste le début pour avoir une vie chrétienne dans le mariage. Mais en même temps, si cet acte n'est pas posé, c'est impossible quasiment, enfin, c'est impossible de poser d'autres actes, quoi. Alors c'est évidemment pas, c'est juste une analogie, mais je pense qu'il y a un peu de cette idée aussi. bien sûr. Et de toute façon, il faut rechristianiser la France, donc, et je pense que la monarchie très chrétienne, la royauté plutôt, monarchie c'est un peu vague, c'est royauté, la royauté en France, seule, peut rechristianiser. Alors, en tout cas, elle a les Donc c'est titres tout de à fait logique. légitimité pour le faire. Et Voilà, bon, c'est ça. vu notre histoire, c'est on a de la chance, hein. On a de la chance parce que c'est simple. C'est simple en France de restaurer, dans le sens, d'un point de vue historique du droit et tout ça, il n'y a pas photo. Et en tant que catholique, c'est encore plus simple. Il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, euh, le rôle de la royauté française dans, dans la mission, enfin, dans, oui, dans l'œuvre providentielle sur la terre, quand même, et quand on regarde l'histoire, c'est quand même assez impressionnant, hein, que ce soit Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, et même Louis XIV et Louis XVI même, hein, parce que faut pas son sacrifice, enfin son exécution qu'il a accepté de façon christique et qu'il a transformé en sacrifice. Euh, il faut pas sous-estimer l'importance de ça pour le fait que la France ait survécu à ces chocs-là depuis des siècles et demi, hein, parce que dans nos Bien malheurs, sûr. le fait que la France existe encore en tant que France chrétienne et tout ça, même si institutionnellement ça se déchristianise et tout ça, mais clairement, enfin, c'est miraculeux, je trouve, je pense, hein, puisque il suffit de une génération pour finir, pour qu'un pays se détruise, hein, mais c'est bon, voilà, on verra, mais clairement, c'est, ouais, je suis au Japon, ici ils ont une royauté aussi, mais c'est pas la même histoire, donc c'est beaucoup plus compliqué. En même temps, la royauté est légitime, clairement, mais on n'est pas, parce que aussi, parce que L'Empire. tu parles de ça, oui, ce que je veux dire, c'est que la difficulté qu'il pourrait avoir peut-être, pas la difficulté, mais la difficulté qui peut se poser, je pense, dans l'esprit d'un certain nombre de personnes et qui a pu se poser, en particulier après leur aliment et tout ça,
donc à la fin du XIXe siècle, c'est Oui, c'est le fait que le chrétien reconnaît la légitimité des pouvoirs de fait aussi. Enfin, c'est comme dit saint Paul, toute légitimité vient de Dieu. Donc j'allais dire, un Macron a une certaine forme de légitimité, aussi terrible que oui, cela. Voilà, certainement, c'est comme, je crois que c'est ailleurs, hein, saint Paul, enfin, en gros, nous avons les dirigeants que nous méritons, et c'est bien fait. Mais dans le sens, c'est effectivement fait de façon bonne, pour un meilleur bien en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que ça nie les légitimités naturelles, réelles, d'origine ou d'élection divine, je m'entends. Le roi de France, c'est en fait lui qui est élu par Dieu, c'est aussi la légitimité naturelle. Et ce que je voulais juste dire sur ça, c'est en particulier dans Immortale Dei, l'encyclique donc du 19e siècle de euh, Léon Léon XIII. XIII, voilà, où il parle de la relation de l'État et de l'Église, qui va en fait, dans le ralliement, je sais plus exactement, mais il reprend le même genre d'argument, c'est que euh, quand il y a eu les persécutions sur l'Empire romain, les chrétiens n'ont jamais remis en cause la légitimité de l'Empire romain. Donc il faudrait, nous, à notre époque, en gros, plus se battre politiquement. En fait, ça devient ça à la fin, plus se battre politiquement et juste subir. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que il faudrait que j'écrive quelque chose sur ça parce que je n'ai pas l'impression que mais en fait, dans cette encyclique d'Immortale Dei, euh, doctrinalement, tout est parfait. Enfin, c'est comme ils savaient faire les encycliques à l'époque. C'est génial. Mais cette histoire-là sur le ralliement, enfin, qui va, dans certains développements, amener le ralliement et amener une démission politique et un peu installer l'idée que c'est pas légitime de se battre politiquement. Enfin, en tout cas, c'est les conséquences qu'il y a eu en France, parce que ce qui est intéressant, c'est que le même pape en Italie va pas du tout dire la même chose et tout ça, et surtout que ça n'a pas forcément été compris pareil. Mais de facto, c'est ce qui s'est passé en France, peu importe. Mais que cette analogie, c'est fondé sur cette analogie-là. Mais cette analogie-là est historiquement fausse euh, dans notre époque. Parce que ce qu'on oublie et ce qu'on perd de vue, c'est que dans tous les pays qui ne sont pas encore chrétiens et qui vont se convertir, aussi horrible que soit le gouvernement, enfin les royautés, hein, l'Empire romain, il était plutôt bon, hein, d'ailleurs. Hein, il a protégé au début les chrétiens contre les juifs, quasiment. Hein, bon, après, il a fait la persécution pas possible, mais ce qui arrive partout, donc ça, c'est pas étonnant en soi. Mais ce que je veux dire, on pourrait imaginer, je sais pas moi, les Aztèques qui faisaient des 20 000 sacrifices humains par an quand les Espagnols sont arrivés. Les Espagnols n'ont pas essayé de les renverser, hein, en fait. Hein. L'empereur aztèque s'est soumis à Cortés. Et puis après, il a trahi sa soumission et il s'est rebellé. Et donc en fait, il a causé sa propre fin. Mais les Espagnols n'ont jamais nié l'Empire. Et une fois que l'empereur s'est autodétruit, ils n'ont jamais nié la hiérarchie politique sur place. C'est-à-dire que les seigneurs, enfin les Espagnols qui venaient, qui sont devenus souvent les seigneurs ici ou là, se mariaient systématiquement avec des filles de la noblesse aztèque, par exemple. Hein. Donc il n'y avait pas de négation de tout ça. On prend ce qu'il y a comme c'est, voilà. Mais la grande différence entre ces situations-là et notre situation actuelle, c'est la révolution. C'est trois choses. C'est que, premièrement, c'est la Révolution française, c'est-à-dire que la République en France, ou tous ces régimes-là, sont substantiellement illégitimes, enfin sont illégitimes sur tous les aspects, de la façon dont ça a été fait, euh, le fait qu'ils sont contre Dieu, etc., etc., etc. Donc, tout est illégitime. Il n'y a pas de légitimité de nature là-dedans. Euh, alors que ça soit les Aztèques, l'Empire romain, la royauté japonaise, tout ce que vous voulez, toutes ces royautés païennes qui pouvaient faire parfois des choses enfin, qui barbares ou soumis, étaient légitimes. Étaient légitimes. Clovis était légitime.
Oui, Aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont au-delà de l'illégitimité, j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils sont même contre nature, en fait. Donc, on peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est contre nature. J'allais dire, pour reprendre cette analogie, on ne peut pas bénir un système contre nature, hein. C'est comme si on appelait la bénédiction bien sûr. système contre nature. Non, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier la réalité telle qu'elle est, mais en tant qu'institution politique, non, il y a un gros problème. Et c'est une grande différence avec l'aspect romain. Et en plus, pour nous, c'est d'autant plus vrai que la légitimité naturelle en France, j'allais dire, est devenue surnaturelle. C'est-à-dire que la royauté française qui s'est complètement christianisée est substantiellement catholique. Et donc, c'est doublement facile, normalement, même pour, je veux dire, pour l'Église et les clercs et tout ce que vous voulez, de se battre politiquement pour le roi. Puisque en plus, c'est pas simplement une légitimité naturelle, c'est en plus une légitimité surnaturelle, j'allais dire, dans le sens où en France, l'institution royale est catholique, et qu'une restauration ne peut signifier qu'un retour euh, de la place de Jésus dans la société telle qu'elle doit être, telle qu'elle devrait être, et telle que l'Église la demande. Enfin, même si depuis 50-60 ans, c'est un peu moins clair, le Christ roi et tout ça. Mais enfin, quand même, d'un point de vue doctrinaire, rien n'a changé. Voilà. Je vais juste préciser ça. Je sais pas si on a répondu à la question. Oui. Stéphanie, François-Régis, qu'est-ce que ça vous parle? Oui, merci beaucoup pour la conférence qu'on a trouvée très intéressante. Moi, j'ai trouvé très intéressant aussi ce que tu expliquais sur le drapeau. Et je me demandais si, à ton sens, on peut considérer, alors je ne sais pas très bien en quels termes le Seigneur a parlé à Claire Ferchaud pendant la Première Guerre mondiale pour lui demander d'apposer le Sacré-Cœur sur le drapeau. Alors est-ce qu'il a parlé de mot à mot, voilà, est-ce qu'il a prononcé les mots drapeau national, drapeau français, armes de France, je ne sais pas ce qu'il a dit. Est-ce que tu penses qu'on peut considérer ça comme une actualisation de la demande faite à Louis XIV? Bonne question. Je connais pas assez le message pour prononcer. Mais oui, je pense qu'on peut le dire, oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que après, est-ce que c'est la lignée de la même demande ou pas, je sais pas, parce que là, on n'est pas tout à fait dans une consécration. Le fait de mettre le Sacré-Cœur sur les étendards signifie bien enfin, c'est comme, j'allais dire, Constantin qui se bat avec la croix en première ligne et tout ça. C'est montrer, c'est attirer la bénédiction sur nos armes et et remettre nos armes, j'allais dire aussi physiques, pour la mission, enfin, pour Dieu, quoi, pas pour nos histoires humaines. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, ça, je pense qu'on peut le dire sans trop de danger, et c'est que ça montre la volonté récurrente de Dieu dans l'histoire de France, que la France euh, se batte, enfin c'est gesté des hyperfréquences, quoi, que la France fasse, que les Francs fassent la geste de Dieu, et ce qui signifie bien qu'il faut se battre avec ses armes à lui, donc son Sacré-Cœur, sa croix, et qu'il faut bien le mettre sur tous les symboles qui représentent la France, le pouvoir politique et tout ça. Et voilà. Après, est-ce que c'est une actualisation de la consécration? Je ne saurais pas dire, sachant que la consécration, elle a en plus j'allais dire que le fait de mettre le Sacré-Cœur ou en l'occurrence le Sacré-Cœur sur les armes, sur l'étendard, est plutôt une conséquence naturelle de la consécration, dans un certain sens. Euh, mais que la consécration est une véritable. Enfin, le fait que ça soit le chef du corps politique qui le fasse en tant que chef du corps politique a été une importance très importante. Je pense que c'est vraiment comme dans la famille, le fait que le père
avec sa famille et pour la famille, mais à la limite, même si la famille n'était pas d'accord, il pourrait le faire, mais qu'il le fasse en tant que famille, en tant que chef de famille, a pas a une importance dans l'économie providentielle complètement différente et d'un sens différent d'une consécration individuelle. C'est-à-dire que ça engage la famille, en fait, et ça pose l'acte pour la famille par le chef de famille, et que forcément, ça a une importance, un signe. Et voilà, donc pour cette histoire de la Première Guerre mondiale, je connais pas bien le message, donc il faudrait le revoir. Clairement, c'est lié, hein, c'est le fait que... Voilà. Mais je sais pas sur la question de la consécration s'il a été dit quelque chose. Et peut-être que, vu le contexte, comme dans les années... Comme, enfin, c'est peut-être plus dans le contexte de la guerre aussi, puisque pour Louis XIV, c'était pas lié à une guerre spécifique ou quoi, c'était vraiment plutôt pour... certainement, j'en sais rien, hein, c'est juste une opinion, enfin, mais enfin, enfin, le bon Dieu savait très bien ce qui était en train de se passer, quoi, et, et que c'était certainement une façon de demander un acte volontaire à l'époque du roi de France pour remettre le royaume encore plus clairement en face de Dieu ou des choses comme ça, quoi. Mais, voilà. Mais je sais pas, il faudrait regarder, revoir le message. Merci pour ton éclairage. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce qu'on finit là? Je pense que c'est clair. Ah, n'hésitez pas. En tout cas, tu nous donneras la marche à suivre pour la supplique. Enfin, tu me tiendras au courant. Ouais, Voilà. je pense, je vais commencer par écrire un article sur Alexia Gallier, puis je vous tiens au courant. Euh, disons, d'ici Pâques, les choses devraient se mettre en place. Euh, bon, bah, On a le temps. s'il n'y a plus de questions, je propose que l'on termine. Juste pour ceux qui sont arrivés entre